Des hôtels qui ferment, des dizaines de salariés sur le carreau, voilà qui a motivé le choix de la commune de Saint-François, site touristique représentatif de cette réalité, pour ce défilé du 1er mai. Le rendez-vous était donné à la plage des Raisins Clairs dès 8h30, le temps pour les participants de récupérer des t-shirts et de se préparer à une marche d'environ 3 km. C'est la journée de lutte des travailleurs. On se doit d'y être, puisque les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, le contexte actuel est difficile. Donc si nous pas gourmets, nous pouvons gagner rien, parce que c'est un système répressif, un système de réduction, de mutualisation et au détriment de l'humain. Voilà. Donc, faut lutter pour des conditions meilleures et puis pour un avenir meilleur pour nos enfants et aussi pour la Guadeloupe. Nous sommes très sensibles aux luttes qui sont menées parce qu'il y a des gens avant nous qui ont lutté, il y a des gens qui continuent à lutter et sûrement qu'il y aura des gens qui vont lutter aussi après nous. C'est pour ça qu'il faut toujours se mobiliser, il faut toujours s'informer parce qu'un travailleur doit être informé, doit effectivement connaître ses droits et ses devoirs. Aux environs de 10 heures, des centaines de militants issus d'une dizaine de syndicats ont pris le départ. Direction le bourg de la commune. Loi travail, situation de secteurs spécifiques comme celui de la santé ou du commerce étaient pointés du doigt. Une marche symbolique pour rappeler l'importance des luttes syndicales, une mobilisation pour que l'esprit militant perdure. Nous estimons en tout cas que l'esprit militant des travailleurs a trop reculé ces derniers temps. Et c'est ce qui a permis quelques avancées sur les lois, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, qui détruisent finalement les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs. Nous estimons que tous les travailleurs doivent retrouver cet esprit militant et cet esprit de solidarité qu'ils ont déjà démontré par le passé pour faire reculer toutes ces lois abominables qui ne permettent pas aux travailleurs, en tout cas, d'espérer un mieux dans leur vie. Fête du travail, journée internationale des travailleurs. Le 1er mai est aussi l'occasion de faire le bilan de la situation des salariés. Pour l'UGTG, elle se caractérise par une précarité grandissante. Quelles que soient les entreprises, quel que soit gros CA, yo toutes ni même volonté là aujourd'hui là, c'est de faire en sorte que yo ont permis de licencier et jeter travailleurs dehors quand yo voulait. Et c'est comme ça nous voyons que aujourd'hui là, yo ka considérer que yo ni un quasi droit de vie et de mort aussi les travailleurs et yo quand qui mettez au dehors, seule réponse à yo c'est de dire bien sûr pas content derrière yo prud'homme. Donc il est important que travailleurs boumé et c'est sans ça combat que les travailleurs menés à Canal+, c'est sans ça combat que les travailleurs qui mené à Casa BMW qui c'est véritablement en société qui véritablement hors la loi puis qui malgré injonction à l'inspection du travail qui a dit que ça y fait là pas légal et bien il a continué à faire au mépris du droit et au mépris des droits à travailler en disant là. Donc ça inadmissible et il est normal que nous continuions à lutter et que nous piquions la guerre en tous ces dossiers là ça. Dans 2 semaines, un rendez-vous est prévu avec le président du conseil régional pour évoquer le cas du Manganao et de ses 150 salariés licenciés. Les organisations syndicales appellent d'ores et déjà à un grand rassemblement le 12 mai prochain à 9h30 devant le palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre pour un nouveau défilé.